Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais faire la réponse au RPG Week. En fait, une question que Bruno dit a fait il y a de cela bien longtemps, que j'ai sûrement répondu. Mais comme je vais dire, bien souvent ces temps-ci, j'en ai tellement dit des niaiseries que je m'en souviens pas. De toute façon, c'est une question qui est quand même pertinente et qui vaut la peine d'être reposée une fois de temps en temps parce que je pense d'une fois à l'autre, on peut répondre de quoi de différent et amener ça sous une différente lumière. Donc, la question est la suivante, c'est entre ces trois ingrédients de jeu de rôle-là, lequel apporte le plus? Donc, on parle ici du meneur de jeu, des joueurs et de la mécanique de jeu, du système de jeu. Ce qui arrive, c'est que c'est un peu difficile à répondre, je pense, parce que on s'entend une table qui va bien, c'est le rapport de force entre ces trois éléments-là doit être quand même assez équitable. Faut que le meneur de jeu puisse donner aux joueurs et vice-versa. Il faut que la mécanique de jeu puisse donner aux joueurs et meneurs de jeu de quoi pour trancher sur des décisions critiques de façon satisfaisante et, et harmoniser avec l'univers dans lequel on vit les aventures. Bon, il y a un rapport de force. Je vais peut-être faire le tour un peu des trois éléments. Le meneur de jeu, c'est sûr qu'il y en apporte beaucoup. Ça peut potentiellement être l'affaire qui amène le plus. Bon, il prépare un scénario, dépendant des meneurs de jeu. Il y en a qui préparent plus que d'autres. Il y en a qui préparent à peu près pas, mais qui ont comme des outils pour pouvoir quand même faire leur truc. Il y en a qui préparent pour de vrai. C'est sûr qu'il présente les situations dans lesquelles les personnages joueurs vont évoluer, que les joueurs vont prendre des décisions. C'est sûr qu'il amène quelque chose. Il amène, le contexte de base, c'est lui qui l'amène. C'est sûr que c'est quand même un gros morceau. Mais là, parlons-en donc des joueurs. Moi, je pense que je vais dire, peut-être que je spoil un peu ce que je pense que je vais dire à la fin. Là. On va voir comment je vais discuter avec moi-même dans tout ça. Là, mais j'ai l'impression que les joueurs, ça serait ce qui apporte le plus, peut-être, tant qu'à répondre de quoi. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de game. S'il n'y a pas de personnage joueur pour vivre ces aventures-là, ben il n'y en a pas d'aventure. Fait que tu auras beau préparer autant que tu veux meneur de jeu, si ta game n'a pas lieu, n'a pas lieu. Puis c'est ça qui apporte le plus parce qu'en fait, le jeu, c'est une histoire à propos de ces personnages-là. C'est les aventures de ce groupe de personnages-là. C'est les vedettes de l'histoire. Et leurs décisions amènent tout ce que tu as préparé dans toutes sortes de directions. Leur interaction crée l'histoire au final, contribue à créer l'histoire. Mais c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est les joueurs. Mais pour que ça marche, pour que ça soit eux qui apportent le plus, ça prend des joueurs minimalement investis, là, qui ont le goût d'embarquer des niaiseries du meneur de jeu. Puis, c'est ça, puis d'essayer de tirer leur épingle du jeu pour rendre ça agréable pour tout le monde. Fait que les joueurs ont quand même une responsabilité, malgré ce que bien des joueurs ne savent pas. Il y en a qui viennent pour eux-mêmes, mais non, tu as une responsabilité envers tous les gens qu'il y a là. Meneur de jeu, oui, c'est implicite que tu as une responsabilité envers tout le monde, mais les joueurs doivent le faire en quelque sorte d'eux-mêmes. Faut qu'ils soient des fois ramenés à l'ordre pour ça. Ouais, fait que mais les joueurs, une fois que ça s'est mis en place, c'est sûr qu'il y a. Ouais, d'après moi, c'est un gros plus. Là, c'est ça. Là, je m'en vais dans une autre direction en parlant de système de jeu. Euh, c'est important le système de jeu, évidemment. Faut être à l'aise avec la façon dont les mathématiques, dans la majorité des cas, va trancher sur les décisions critiques, comme je disais peut-être un peu au début. Et ça va donner le ton sur quel genre de jeu que c'est. Il y a des jeux pour lesquels faire un combat, c'est un jet de dés puis tu as tué 12 ennemis. Il y a d'autres jeux que tu as de la misère à faire perdre 12 points de vie. C'est ça. Bon, tu vois, à un ennemi. Là. Donc, c'est ça. Ça dépend des jeux. Ils vont chacun trancher de la bonne façon. Euh, ouais. J'avoue que le jeu aussi a quand même du poids là-dedans. Parce que c'est ça, c'est ça quand même, c'est ça qui arrive. Là. Faut qu'il soit harmonisé avec l'univers que tu veux vivre. Faut que le jeu soit l'extension de ce qui est dit.
Moi, je pense que juste le fait que j'ai dit extension peut-être répond en fait à la question, permet de placer le jeu. Le jeu, c'est peut-être pas ce qui amène le plus. Le jeu, c'est un outil à côté, mais l'outil doit être quand même bien, bien adapté. C'est ça, ça te prend le bon outil pour faire la bonne job. Mais le jeu par lui-même, il l'apportera pas autant que les personnes qui parlent. Parce que le jeu tout seul, il fait rien, là, c'est ça. C'est un livre avec des mots dedans, là. Donc, ouais, c'est ça. OK. Là, disons que je me suis lancé dans une discussion avec moi-même, puis je dirais, mettons, je répondrais les joueurs. Tout en concluant et rappelant ceci, c'est qu'en fait, le rapport de force entre les trois éléments doit être quand même assez équitable pour que ça marche. C'est ça. Joueur, meneur de jeu, ben c'est ça. Faut que tout le monde soit, les meilleures parties vont entre autres se faire parce que ces trois éléments-là, ben c'est ça, sont à la satisfaction de tout le monde, à la hauteur de tout le monde, de tout le monde autour de la table. Voilà. C'est ce que j'avais à répondre. En tout cas, je me suis essayé. François Letarte, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.